Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mart. Content de vous retrouver dans une petite vidéo maison aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, c'est un site, mois de mai, c'est pas super hein, comme condition météo, tabarouette, il mouille tout le temps. Mon vélo, j'ai fait 2 sorties avec, 2 fois Rigaud, c'est les 2 seules fois que je l'ai pris. Puis ben ça tombe bien là parce que je voulais pas trop le maganer. Vu qu'il est neuf, ben c'est le temps là, de le protéger, de mettre des petites protections, pellicules protectrices. Donc aujourd'hui, ben vu que qu'il fait pas beau, on va en profiter. J'ai acheté un petit rouleau de film protecteur. Donc on va en mettre un petit peu là, bien des places là qu'on pense là qu'il peut y avoir des frottements ou je suis content là, j'ai pas tombé avec. Il y a aucune fracture. Donc je pense que il est pas mal tout beau. On va passer un petit coup de linge mouillé dessus. Parce que là, je l'ai pas lavé. Il y a peut-être un petit peu de poussière. Puis avant de coller la pellicule plastique, ben c'est important que ça soit super clean. Donc, je vais en mettre là, les fourches. J'ai ma barre là, en haut du vélo avec mon rack à vélo, ben là, il y a le kit là, qui le tient par-dessus. Ça, j'ai tout le temps peur de maganer un peu avec ça. Donc, on va mettre un petit film protecteur là. Le dessous du cadre, lui, ben, il est venu déjà avec une protection, là, un gros plastique là, qui fait tout le dessous. Il y a une protection où il y a ma chaîne aussi qui venait avec. Là, tous ces morceaux-là sont protégés. Mais tout le reste, là, l'est pas. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'une fois qu'il y a des scratchs, ben ça part plus, hein. Puis c'est ça, on va essayer de le garder le plus neutre possible. Donc aujourd'hui, on pose de la protection. Yes! Bon, ben comme j'ai dit, on va commencer par un petit coup de lavette. Enlever toute la poussière qu'il y a dessus. C'est sûr que j'en mettrai pas partout non plus, là, mais des places là, propices là, à pouvoir avoir des graphines, des impacts là, si le bicycle tombe. Là. On va essayer de le garder en état apparence neutre le plus possible. Pas pour le vendre éventuellement. J'ai vraiment pas l'intention de le vendre, celui-là. Les autres que j'ai eus, ben, il y avait des bonnes petites raisons pour que je les vende, là. Bon, on va commencer avec les fourches. Fourche RockShox Yari. J'ai assez hâte d'aller rider, là. Tabarouette, ça n'a pas de sens comment est-ce que les températures sont pas belles. C'est bien plate. Puis en même temps, ben je voulais le wrapper là avant d'aller rider. Là. Fait que ça tombe quasiment bien qu'il mouille là. Donc un petit rouleau, je me souviens pas combien est-ce qu'il y a de pieds là-dedans. Habituellement, j'achetais des feuilles là, avec comme des morceaux que là on pouvait mettre à quelques places, mais là je me suis dit ouais, j'en ai pas mal à faire. J'aimerais ça recouvrir tout là tout le côté apparent de la fourche pour être sûr que ça reste tout le temps beau. Ça se veut pas, quand on descend des trails, les roches, ça revole, le bicycle tombe sur le côté. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. En tout cas, j'en ai pas mal. Je devrais être bon pour en wrapper un bon petit bout. Si j'ai mis mes ciseaux. Sur la largeur, ça devrait être parfait. On va partir ça.
en haut ici. Ici. On va s'en couper 2 morceaux de la même longueur. J'aurais bien aimé ça, aller à l'ouverture de Bromont. Mais aller dans la pluie, jouer dans la boîte, là, ça me le disait pas bien bien. Bromont ouvrait le 16. J'étais bien déçu. Comme je vous disais, ben en même temps, j'avais pas mon petit rouleau de protection, donc ça tombe quasiment bien. La prochaine sortie, on va être en protection. C'est bien plate quand on fait des graphings sur un bicycle nœud. Hein. Quand ça fait une coupe de shot qui tombe, on dirait qu'on s'en fout, mais quand il est nœud, il est jamais tombé. Là. Donc, c'est quand même une bonne petite épaisseur, une bonne petite couche. Ça devrait faire la job, c'est fait pour ça. Donc, on va en mettre le plus possible. Qu'est-ce qui est pas à l'abri. J'ai mon petit gun à air chaud aussi. Qui peut bien aider à coller ça. Bon, c'est le fil par-dessus. Comme ça. On prend notre temps pour pas qu'il y ait de bulles. Pas qu'il y ait de plis non plus. Là, malheureusement, j'ai fait 2 petits plis. C'est vraiment pas évident, là. C'est comme ceux, là, qui rappent leur char au complet, là. Et c'est-tu de l'ouvrage faire ça? Tabarouette. On va prendre mon petit gun à air chaud. On va le chauffer. J'aurais dû même le chauffer à mesure que je le plaçais, là. Ça rend le plastique mou. Ça se pose beaucoup mieux. Si jamais, ben, il y a des petites bulles d'air, mais on peut toujours prendre une petite épingle, là, pour faire un petit mini tour pour faire sortir l'air.
Si jamais, en passant, quelqu'un est intéressé, vous l'avez vu dans la vidéo avec mon ami Jas, là, Arrigo, celui qui a planté là devant moi. Malheureusement, Jas, il a vraiment pas aimé ça. Puis c'était sa toute première fois là en décembre. Puis il avait son fat bike sphérique. Super bonne suspension Manitou qui venait juste de faire poser. Ce vélo-là a fait 2 sorties. Cet hiver, il n'a pas sorti pas en tout. Donc, il est flambant neuf. À part là, ben là, il a tombé. Fait qu'il y a une petite graphine là sur sa fourche. Il n'avait pas mis de protection. Donc, si quelqu'un est intéressé, son vélo est à vendre. Donc, vous pouvez me contacter là, si jamais vous êtes intéressé. Un sphérique avec le cadre médium, flambant neuf, du Tire Maxxis Colossus là-dessus, dans le 27.5. Il venait juste de faire poser des fourches Manitou, là, juste les fourches, là, c'est un 800 pièces. Puis comme je vous dis, son vélo a fait 2 sorties. Puis il a jamais sorti l'hiver, là. Donc 2 sorties, une dans le bois à Châteauguay. Non, 3 sorties. Il est venu, c'est vrai, à Coteau-du-Lac. Puis on était à Rigaud l'autre jour. Puis ça a fini mal. Son pouce, finalement, c'est beaucoup plus pire qu'on pensait. Aujourd'hui, justement, j'ai été jasé avec hier. Il est parti faire une autre radiographie, une autre vérification. Parce que d'après moi, il va en avoir pour des mois. Il va peut-être subir une opération. Il est vraiment toute la main est enflée. Les antibiotiques qu'ils ont donné, ça y a pas fait pantoute. Il a filé mal. Donc, les gros côtés plates là, du vélo, hein, des fois, ça arrive vite les accidents. Puis ben là, son travail, il travaille plus. Il avait demandé 3 semaines, ça va faire 3 semaines bientôt. Donc, il a une maison payée, il est tout seul. Ça va pas bien comme on dit. Fait que il s'en rajoutera peut-être un plus tard, mais pour le moment, ben son vélo est à vendre, il a besoin d'argent, puis ça ne tente plus vraiment là, d'en faire, là, à part il y en a un autre, là, un gravel là, pour faire de la piste cyclable. Là, des petites balades non extrêmes. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé, là, un vélo, là, numéro un. Bon, ça c'est fait. Il va me rester, là, comme je vous dis, là, petite bulle. Petite bulle ici. Ça, avec le temps, que la chaleur cet été aussi, ça va tout venir comme beau, là. J'espère. Ça a même une petite luisance comparée à celle ici qui est comme moi, ben ça fait une brillance. C'est pas plus grave que ça, là. L'important, c'est de le protéger. Donc, en voilà une.
Et voilà. Mes fourches sont en protection. Ça leur donne une petite brillance, mais j'aime mieux avoir une petite brillance qu'avoir plein de scratch. Comme ça, éventuellement, si je les enlève, ben, ça va tout être beau. À moins que la scratch, là, ça scratch barre en bas là, de la protection. Là, mais en tout cas. C'est bon pour les fourches. Ça, pour ici en avant, j'ai acheté ça. Je vais en avoir un de chaque côté comme ça. Ça va le personnaliser un petit peu. Des fois, si c'est pas un gars qui a le même basic, ben au moins, tu vas le reconnaître avec ça. C'est ça que je me suis dit. Je trouvais ça cool en même temps. Donc, on va poser ça en avant. En voilà un. Là, c'est de les mettre égales, hein. Ça a l'air pas pire, ça. Ça lui donne un petit look agressif. Bon ben, c'est ça que ça donne. C'est avec ça que je vais pouvoir le reconnaître que c'est vraiment mon basic. Bon ben, à cette heure, on va y en mettre une ici. On va tout couvrir ça. Comme je vous dis, quand je le mets sur mon rack à vélo, ben, il y a le kit qui passe par-dessus. Là, j'ai tout le temps peur là, quand on roule, ça brasse, pogne des trous dans le chemin. J'ai peur que ça le magane sur le dessus. Donc, on met notre petit film de protection là-dessus. Bon petit coup de guenille, enlever la poussière, les poils. Il y a des chats ici. On veut pas de poils en dessous des stickers. C'est ça ici. Mettre ça jusqu'ici.
Toujours un plaisir d'enlever ça, hein? Partir le petit coin. OK. On va ça ici. On y va tranquillement, on veut pas qu'il y ait de bulles. Ça, je pense que c'est une des places là, qui m'énervait le plus, là, parce qu'avec mon rack, comme je vous ai dit, ça brasse en tabarouette ces routes. Petit scalpel, on va essayer de... Petite bulle. Mettez ça, je clouque. Quelques petits plis ici, là. Mais c'est pas égal, hein. La barre est pas égale. L'autre bord, je pense que je vais y couper une petite bordure, un petit morceau. Un petit surplus. Surplus qui pendait. Au lieu de le mettre en dessous, ben là je l'ai coupé. Ça, je pense que je vais y en couper un petit bout. Parce qu'il y a les plis ici. Anyway, c'est pas là que je pense qu'il va se faire graffiner ben. Comme ça. On va enlever un petit surplus là, qui est collant en dessous. Ça. Petite bulle. Ma barre est protégée.
parfait ça. Anyway, c'est le dessus et les côtés que je veux protéger. Le dessous, ben, ça ne regardera pas bien bien. Un autre bout de faite. Ça, les petites bulles, mais ça va partir à la longue, là, avec les chaleurs qu'on va avoir cet été. Là, s'il peut finir par faire beau, mais ça va aider. Bon, maintenant, on va y aller avec ce bord-là. Après ça, on va y en mettre une ici. Ça, je pourrais quasiment le couper en deux, là. J'ai pas besoin de toute cette largeur-là. Je pense que je vais tailler mes deux morceaux. Comme ça. On va l'emmener jusqu'ici. Comme ça. On va avoir de la pellicule en masse, là, il en reste beaucoup. J'avais mieux d'en avoir trop que pas assez. Ok, on va couper ça en deux. On va se faire deux morceaux. On va avoir nos deux côtés. Et voilà. Ok, on passe ça. Partir en dessous de la soudure. Comme ça. Peut-être une petite affaire trop long. Ça. Parfait. On va couper l'excédent sur le côté. Ça va éviter de faire des plis. Parfait comme ça.
Ça, c'est parfait. Maintenant, celle du bas. Celle-là, on va regarder pour l'autre côté. On va s'en faire un autre pour celle-là. Il est plus large. On va le mettre à partir de la soudure. Ici. Ça. On va couper un petit morceau de rien. Comme ça. Je vais couper l'excédent après. Je vais tout le mettre, celle-là. Comme ça. On va se laisser une petite bordure pour que ça fasse le dessous. C'est un endroit qui peut avoir des roches qui revolent, ça là. Ça. Même chose sur le dessus. Ça. Comme ça. C'est parfait. Les deux côtés sont protégés. À cette heure, on va aller faire l'autre bord. Bon, ok, je vous ai épargné de faire ça là, avec vous autres, là, sauver un peu de temps sur la vidéo, vu que c'est la même affaire que l'autre bord. Fait que là, j'ai fait celle-là. Celle-là, ben là, il y a déjà une protection là, caoutchouc. On n'a pas besoin de rien mettre là. Je vais en mettre un bout ici. Puis en arrière ici, vu que là, il y a la roue qui tourne, puis ça se peut là, que ça lance des petites garnottes, là, quelque chose. Donc, vaut mieux en mettre plus que pas assez. On va y en mettre une bande en arrière ici. Un petit morceau ici. J'ai pas été assez vite à regarder. Voyez le petit spot blanc, là? Ben, j'ai déjà un petit bout de peinture là, qui est arraché ici, là. Il doit y avoir eu une petite roche, là, quelque chose qui a revolé là, puis ça a fait partir un petit éclat de peinture. Donc, je pense que c'est important d'y en mettre ici. Là, vu que ça curve un peu ici, ça s'en va sur les côtés, il y a des bonnes chances que ça fasse des plis, hein. Donc, on va le faire
en 3 morceaux. Eh maudit, déjà un bon petit chunk de peinture d'enlever. Je trouve pas drôle. C'est une affaire que j'aurais dû faire avant toute ride, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Là, ici, pour l'aider, pas que ça fasse un pli, on lui fait une petite coupure. J'aurais eu ça, j'aurais pas eu un petit spot blanc comme ça. C'est sûr, faut pas venir fou avec ça, hein? C'est un bicycle qui subit beaucoup d'impact dans des conditions des fois assez spéciales. Assez rough, merci. Mon père va avoir 84 ans là, au mois de juin. Puis l'autre jour, j'étais chez eux, puis il dit « Pis ton bicycle, il va bien? » J'ai dit « Bah ouais, je peux te montrer une vidéo que ça a l'air là quand que je fais ça. » J'ai montré ma vidéo, ma dernière que j'ai faite à Rigaud. Puis lui, c'est pas de son temps, hein, quand il a vu ça, il dit « Tabarouette, tu m'énerves là. » Il y a tous les roches qu'il voyait, hey, une roche. Il trouvait ça spécial là. Il dit « Ah, moi, j'aime mieux le triporteur. » Faire une petite coupure ici aussi. Ça se place mieux, malgré que... non, ce côté-là est correct. Il arrive un petit peu moins loin que l'autre. Puis on va y en mettre une petite bande de chaque côté. Excusez-moi de vous tourner le dos. On va couper ça en deux. On va mettre ça là. J'aurais jamais autant protégé un bike que ça. On va mettre la moins large côté-là. Il arrive un petit peu plus loin que l'autre bord. C'est de pas l'embarquer par-dessus l'autre. Juste à côté. Ah, c'est un petit peu trop long ici. Couper ça en angles comme ça. Il est spécial la couleur de ce vélo-là. Là. Sur le coup, au magasin, je l'ai vu noir. Puis à la lumière, ben, il est comme un vert olive. C'est spécial. Ça.
Mon petit rack qui tient le bicycle, ben, il a été conçu pour mon fat bike, hein, pour des roues 3.8. Il faut voir que je m'en fasse un autre pour celui-là. Ça. Ça. On va le couper en angle en haut un petit peu. Parfait comme ça. Désolé si vous ne voyez pas ce que je fais en ce moment. Petite incision pour le pli. Comme ça. Ouais, ça. On va le couper à l'exacto. Scalpel. Il n'y a rien qui coupe mieux qu'un scalpel. Je me sers tout le temps de ça. Au lieu d'un exacto. Couper ça ici. Comme ça. Petite bulle, on va y enlever la petite bulle. Ok, ce morceau-là est fait. On va y en mettre un à cette heure ici. Ça avec pour avoir des roches là, qui revolent, là, quoi que ce soit. Hein? C'est parfait ça. On va y en enlever. Petite bande. Comme ça, on devrait être pas pire. Excellent. Donc ça c'est protégé, ça c'est protégé, ça c'est protégé, ça c'est protégé.
L'intérieur, c'est sûr que ça aurait été bien d'en mettre à l'intérieur. Mais là, il faudrait que j'enlève la roue. Peut-être une autre fois. Ça sera pas aujourd'hui. Mais d'en mettre à l'intérieur, oui, ça serait une bonne idée. Ok, je vais y en mettre une là, sur le long ici, protéger le logo. Ça, pas besoin de large. Ça prend un bon bout du rouleau à la longueur que ça a. Mais il en reste. Il en reste encore. On en prend moins que la moitié. Ça. Ça va la largeur pour l'autre. Ça. Ça. Et maudit coin. Hey, c'est pas drôle. Bon. Faut que j'enlève un petit excédent. Ça. À moins que je l'embarque par-dessus. Ça. Bon, on va l'embarquer par-dessus. C'est un petit bout à enlever, pas grand-chose. Ça. Ça. Et voilà. Parfait. Je vais aller faire l'autre côté. On va y en mettre un petit morceau ici. C'est le même prix. Ça va pas pire. Petit bout en longueur. J'aime mieux en mettre plus que pas assez, on sait jamais. Bon, deux petits morceaux de même. Un petit coup de guenille.
ça. En voilà un. En voilà deux. Et voilà. Ça, c'est en protection. On va me faire moins mal au cœur, mais je l'accroche. On va me dire, ah, j'ai mis ça. Tellement gaffeux, là, des fois, là. Bon, ça. Bon, ben, mon bike, il est pas mal tout wrappé, là, ce que je voulais, ce que je pouvais, là. Dans le fond, je suis bien content. Pas mal tout protégé. Je vais me sentir un petit peu mieux, là, mais que je m'amuse dans les roches pis tout, là. Dans les bois, passer dans les branches, n'importe quoi, hein, dans toutes les conditions. Donc, on va le garder le plus clean qu'on peut avec le temps aussi. Ben ça coûte pas cher, hein, pour ceux qui sont intéressés, là. Je fais pas de promotion pour ça, là. J'ai payé ça, là, je pense que c'est 3,69 que j'ai payé. Il y a beaucoup de sites qui en vendent, là, Amazon, Temu, là, des petits sites là, où se compagnent des choses à bon marché. Très bonne qualité, là, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est une mauvaise qualité. C'est quand même assez épais, ça a vraiment fait la job, ça s'est bien posé aussi. Qu'un petit fer chaud, là, ça l'aide beaucoup, là, des places que c'est pas droit, là. Puis ça enlève les petites bulles aussi. Donc, je suis vraiment content. J'ai hâte d'aller rider. Ça prend du beau temps. Là, à cette heure, je suis prête, moi, là. Ça fait un bout que je suis prête, mais là, je le suis encore plus. C'est comme je vous ai dit, là, ça fait mal au cœur. Là, t'as un bicycle nœud, puis pauvre, tu te plantes quelque chose, là, puis plein de scratch dessus. Donc là, au moins, si je plante, je vais me dire, ah, j'ai magané le plastique, j'ai pas magané le frame, la peinture. On va espérer pas planter, là, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Un gros 3,69 là. Il y en avait pas mal là-dedans, même qu'il m'en reste encore. Donc, Temu, Amazon, toutes ces petites places-là, là, ben, c'est sûr que vous pouvez tout trouver ça pour vraiment pas cher. Donc, un gros merci d'avoir visionné ma vidéo. On se revoit très, très bientôt, là. La prochaine destination que je vais, c'est Bromont. Avant de faire des places que je connais pas, là, je vais encore m'habituer avec mon bicycle là, pour être sûr, là, faire des jumps, tout, le maîtriser comme faut. Bien l'apprivoiser, qu'on fasse nous deux ensemble, là, qu'on devienne juste un. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est ça. Laissez-moi un beau petit pouce, là, c'est toujours très, très apprécié. Puis, on se revoit très bientôt, les amis. Un gros merci. Salut!